Imagine, il ouvre la porte, offre de fleurs, dit toujours oui et finit seul. Pourtant, il est parti avec celui qui la traite comme une option. Ces paradoxes énervent, blessent et intriguent. Pourquoi la gentillesse masculine semble-t-elle si souvent punie en amour? La vérité est explosive. Les femmes adorent les hommes gentils, mais pas ceux qui confondent bonté et absence des colonnes vertébrales. Prête à découvrir pourquoi votre gentillesse ne suffit pas et ce qu'il faut cultiver pour être désiré? On y va. La confusion entre gentillesse et manque de caractère. Vous savez, un homme trop gentil peut paraître comme sans limite, sans opinion propre et peu sûr de lui. Pourquoi sans limite? Parce qu'il dit toujours oui même à son détriment, même quand cela ne lui arrange pas. Mais il dit toujours oui et se sent obligé de dire oui à toutes ses préoccupations. Elle vous demande tout et rien, même quand vous en avez pas, vous avez du mal à dire non. Vous n'êtes pas libre en fait. Et puis sans opinion propre, parce qu'il suit passivement les désirs de sa partenaire. Il n'a pas de vision et de direction claires. Si sa partenaire dit A, on applique A. Si sa partenaire dit B, on applique B. On ne sait pas comment la situer, on ne sait pas qui est le leader, qui est le responsable numéro 1. Il dépend toujours des opinions de sa partenaire. Et ça dénote des manques de leadership et manque de caractère. Eux croient que c'est la gentillesse, mais c'est un manque de caractère parce qu'ils cherchent à plaire à tout prix sans authenticité. Inlassablement, attendez. Il n'y a pas de la pureté dans ce que vous faites. C'est de la sumpérie. Vous savez, les femmes sont souvent attirées par la confiance en soi et l'affirmation saine, pas par la soumission. Ne soyez pas soumis. Soyez un homme, leader, l'alpha et du caractère. 2. Le syndrome des nice guy qui attend une récompense. Ça m'écoeure quand je vois que certains hommes pensent que être gentil égale mériter l'amour, puis deviennent frustrés si la femme ne te répond pas. C'est un vrai du n'importe quoi. Donc être gentil pour eux, c'est mériter l'amour. Hein? Quand on est gentil, on mérite l'amour. Et puis bon, après on est frustré quand elle te répond pas. Tu paniques, tu fais des spams, tu renforces des messages, tu la surcharges, tu la bombardes des messages et tout le bazar. C'est un vrai du n'importe quoi. C'est un comportement de, voilà, un gars qui attend une récompense venant d'elle. C'est quoi le problème avec ça? En fait, cette gentillesse est conditionnelle. C'est là où le bas blesse. Parce que cela veut simplement dire, en d'autres termes, je suis sympa, donc tu me dois de l'affection. C'est simple à comprendre. Donc quand tu joues les gentils, hein, les gentils excessifs là, et ensuite tu écris, on te répond pas, tu deviens frustré. Cela veut simplement dire, je suis sympa, donc tu me dois de l'affection. Il faut pas demander de l'affection. L'affection émane des émotions intenses, d'une connexion. Tu ne peux pas demander l'affection de qui que ce soit. Parce que la réalité, c'est celle-ci. Les femmes sentent cette attente et peuvent se sentir manipulées, pas séduites. Elles comprennent que tu es en train de jouer les gars gentils, espérant profiter d'elles. Ça paraît comme une manipulation et non la séduction. C'est un manque de caractère. Tu ne peux jamais la séduire de la sorte. Tu seras là, tu joueras les simps, hein? Tu seras positionné à la friend zone. Bon. Parce que vous leur facilitez la vie aussi. Vous achetez les tout. Vous êtes toujours là au petit soin. Tu joueras les sims. Tu seras dans sa friend zone. Elle ne sera jamais séduite par toi. Troisièmement, la gentillesse sans authenticité. Une gentillesse nimbée de flatterie. Par exemple, dire oui à tout n'est pas vraiment égal à être vraiment bienveillant. Il faut jamais confondre les choses. Elle comprend que c'est pas de la bienveillance. Ça. Pour elle, ça paraîtra comme une manipulation. En plus de ça, tu paraîtras désespéré. Parce qu'une femme peut sentir que tu caches ta vraie personnalité par peur de déplaire. Ne faites jamais ça. Ayez une gentillesse authentique. Et la vraie gentillesse inclut l'honnêteté. Cela veut dire, osez dire non quand c'est nécessaire. Quand vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Quand ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Vous ne voulez pas simplement, sans vous justifier, vous ne voulez pas. Hein, vous dites non quand c'est nécessaire pour vous. Deuxièmement, l'empathie sans sacrifice du soi. Hein, tu n'es pas son père. Sois empathique envers elle, mais sans te sacrifier toi-même. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Likez et de nous écrire en commentaire 5 sur 5. Parce que les gens comme vous le savez, il n'y a pas d'eux et il n'y en aura jamais. Peace out.